Sniper, vous devez voir ce qui se passe avec le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui comme Bitcoin quotidien Candles en ce moment à un faible de 34 800. Ce n'est pas une coïncidence si notre soutien majeur, à 34 700. 180 n'ont pas encore été testés. Mais nous sommes descendus et nous avons testé ça. Niveau de support extrêmement important. Nous n'avons pas encore touché la zone principale à 34 700. 188. Cependant, nous pouvons commencer à regarder plus micro-délai pour assumer la psychologie que l'action des prix est en nous disant sur le tableau. Quand nous sommes descendus pour la première fois pour tester ce niveau. Et en ce moment, en tant que juge-arbitre, vous devez réaliser que nous sommes descendus à 34 800 à cet appui extrêmement important. Ce n'est pas une coïncidence si c'est exactement là que Bitcoin a commencé à venir. Remonter et remarquer comment la pression des cellules n'était pas GRHT et il n'y avait pas de taureau, en vue descendant à 34 800. Ainsi, en tant que juge-arbitre, la psychologie de ce qui s'est passé, c'est que les ours ont baissé le prix. À 34 800. Le soutien extrêmement important, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas d'acheteurs, puis ils ont permis à Bitcoin de suivre la voie de la moindre résistance, qui sera toujours latéralement à un peu plus haut. Mais cela ne veut pas dire que nous pourrons pour franchir les niveaux de résistance majeurs parce que nous avons remarqué comment nous en sommes arrivés à 36 500, ce qui était également un niveau extrêmement important que nous j'ai parlé d'hier. Et nous n'avons pas encore traversé le dessus. Ce n'est pas une coïncidence. Encore une fois, pour ceux qui ont été connectés à la chaîne Sniper les chiffres sont extrêmement importants. Ce sont des chiffres que nous avons EOS sur notre graphique depuis des mois à ce stade. Et donc, à ce stade, parce que nous n'avons pas vu d'acheteurs venir ici à l'épreuve de 34 788, je vais devoir être honnête et dire un arbitre qui me dit que si nous ne sommes pas en mesure d'atteindre plus de 36 500, c'est le week-end. C'est le plus manipulé sur le marché des crypto-monnaies. Cela signifie que nous sommes les plus susceptibles de revenir à la baisse, de retester ce niveau, car à ce stade, comme je l'ai dit plus tôt, les ours j'ai juste mis en pause ce qu'ils allaient déjà à faire au principal soutien, et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de taureau en vue. Et donc ils auraient pu prendre le prix est encore plus bas. Mais vous pouvez voir qu'ils se sont arrêtés, mais il n'y avait pas de taureau en vue. C'est une pièce de puzzle majeure sur une micro-période, qui se déforme toujours, dans le délai plus large. Donc, oui, il s'agit d'un graphique d'une minute, mais cela se transforme en 5 minutes dans le graphique de 15 minutes, dans les 240 minutes graphique, qui correspond aux 4 heures graphiques, puis le graphique journalier. C'est vrai, beaucoup de pièces de puzzle sur la table aujourd'hui. Et ensuite, nous allons jeter un coup d'œil à ce qui arrive à altcoin, car nous regardons Ethereum pour le moment, vers le graphique Bitcoin. Nous constatons toujours une faiblesse sous le titre ouvert hebdomadaire et ouvert mensuel, vers notre objectif de 53 500 vers le socialisme parce qu'Ethereum est le plus grand altcoin va influencer l'autre altcoin Ethereum. Le cours du dollar américain réagit à cela, avec un nouveau creux hier à 21,39, se dirigeant vers cette grosse somme de $2000, même très probablement qui arrivera dans les essais 1980 et 1760. Cette moyenne mobile de 200 jours est sur la table pour Ethereum. Et quand on regarde le total graphique de capitalisation boursière des crypto-monnaies toujours au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, ce qui est positif et les autres dominent toujours en force, avoir une tasse de café à la moyenne mobile de 100 ans et surtout, au-dessus de la moyenne mobile de 20 semaines. Jusqu'à présent, les niveaux dominants sont en train de regarder bon pour altcoin Bitcoin dominance. Bien sûr, en commençant à juste une sorte de revenez et courbe vers cette moyenne mobile de 50 jours, montrant qu'elle veut pour juste avoir un peu de fraîcheur. Cela pourrait être une chose positive de voir ça, comme un haut et un plus bas parce que cela supposerait que nous pourrions voir un drapeau inférieur potentiel et peut-être vers de début juillet à mi-juillet, nous constatons un renversement de la domination du Bitcoin que tout est sur la table. Nous allons surveiller ces cartes. Pour ceux qui sont connectés au canal Sniper, je m'appelle Naïm Al-Obaidi. N'oubliez pas d'écraser le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube. Tout d'abord, je veux parler de ce qui arrive au Bitcoin. C'est donc la croix de la mort. Là, vous pouvez voir la moyenne mobile de 50 périodes traversée en dessous de ces deux. Moyenne mobile de 100 périodes. Nous savons tous que la croix de la mort est ici maintenant. Que fait le prix du Bitcoin pendant cette croix de la mort est en train de se produire? Eh bien, nous testons une clé très importante. Niveau de soutien, qui sera une porte qui, s'il devait s'ouvrir, pourrait nous conduire vers le niveau de $24 000, qui est supérieur à 30% de baisse si 34 788 pose. Et il n'y a pas de coïncidence ici que le quotidien d'aujourd'hui Candelo à 34 800, ce qui me dit qu'il arrive il est temps pour Bitcoin de prendre une décision ici. Et le fait est que nous n'étions pas capables d'atteindre plus de 36 500 et à ce stade, nous sommes toujours moins de 36 500. Nous avons cette bougie d'indécision de 4 heures. Vous pouvez voir que nous avons eu cette indécision bougie avec le premier test de 34 800.
Et nous n'avons pas vu un engloutissement haussier, nous venons de voir une autre indécision, Cantor, un peu plus faible, car il n'est resté que dans le corps de la bougie précédente. Et puis on voit un peu d'une poussée à la hausse par rapport à l'ouverture hebdomadaire précédente, mais toujours rejeté par 36 500, ce niveau de résistance structurelle majeure. On arrive à un point où nous allons voir Bitcoin prendre une décision et je vais m'en tenir à ce que je me suis collé au cours du dernier mois, 36 500. Si ce niveau se brise, nous jouons maintenant à un jeu dangereux où nous pourrions commencer à voir des semaines dans les 30 000 à 20 au niveau de 4 000 $. Nous ne savons pas à quel point cela pourrait être grave, et cela va être, à mon avis, le véritable ajustement du prix du Bitcoin par rapport à ce qui arrive au DXY, qui se penchera sur demain au début. Pour voir les marchés à terme ouverts plus tard dans l'après-midi, demain. Donc, avec Bitcoin passant en dessous de 34 800, ce serait un jeu très dangereux. Nous devons être extrêmement prudents dans cette gamme. Maintenant, je pense que certains altcoins vont très bien se passer. Certains altcoins peuvent saigner. Qui sait? Maintenant, pour le scénario à la hausse, disons qu'un miracle se produise, 36 500. Si nous pouvons aller au-delà de cela, nous en avons 37 200 le mensuel ouvert. C'est là que je commencerai à ressentir un peu plus à l'aise avec nous de ne pas revenir et de voir le scénario à la baisse. Mais nous devons dépasser les 37 200 le mensuel ouvert si nous voulons commencer à assumer plus loin un potentiel à la hausse pour Bitcoin. Et avec ça, je veux parler d'altcoins parce que je ne pense pas que tous les altcoins réagissent de la même façon si nous constatons un inconvénient, ou même une poussée à la hausse avec Bitcoin. Nous devons donc réaliser avec Ethereum pour Bitcoin, on dirait que nous voulons descendre, tester le grand 2000, même peut-être tester cette moyenne mobile de 200 jours. Donc, c'est très bien. Ethereum, le plus grand altcoin. Si on descend, peut-être que nous formons ce drapeau haussier comme nous l'avons fait. J'ai parlé, et puis nous voyons une belle entrée ici à cette centaine. On est peut-être en moyenne mobile, jusqu'à la fin du mois. C'est sur la table avec le total graphique de capitalisation boursière des crypto-monnaies. Nous voulons surveiller cela moyenne mobile de 200 jours. Je pense que si on y enfreint, on va voir plus d'altcoins saigner. Si nous n'enfreignons pas cela, alors, ce serait une chose positive. Il est donc assis à un moment 4 billions de dollars de capitalisation boursière. Nous voulons maintenir cette domination, puis d'autres. Je prenne encore une tasse de café. Nous voulons regarder cette vingtaine de semaines. Moyenne mobile cette semaine prochaine. Si nous restons au-dessus, c'est positif. Si nous commençons à traverser ci-dessous, c'est quand nous devrions commencer à supposer une autre chose. Ligne d'histoire en Q3 et Q4. Et en ce moment, l'histoire et nous sommes toujours dans la saison altcoin, mais cela pourrait changer, surtout si Bitcoin apparaît et teste la moyenne mobile de 20 semaines. Je pense qu'il atteindra environ 50% à un moment donné et je pense que c'est très probable. Peut-être que nous venons de plus en plus de ça. Drapeau haussier, c'est haut plus bas, et ensuite, vous savez, vers la fin du mois, nous arrivons. Tout est sur la table et nous allons couvrir le toujours pour vous les gars. À l'écoute des tireurs d'élite chaîne, comme toujours. Et je veux donner un de mes livres préférés sur Bitcoin, Mastering Bitcoin par Andrius Entrepreneur. Si vous voulez entrer dans cette cadeau, commentaire ci-dessous. Partagez cette vidéo et souvenez-vous pour écraser le bouton j'aime. J'apprécie chaque fois un de vous snipers. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager mes pensées avec vous les gars. C'est génial de voir vos commentaires. Voyons voir. Rousse Meto Yadinaim, je ne sais pas si tu es un papa. Si oui, bonne fin de semaine pour la fête des pères et tous ceux qui sont le plus important pour vous. Joyeuse fête des pères à tous. Bonne fête des pères. À tous les pères là-bas. Merci beaucoup pour le démo aimable Razmi Meto. Envoyez-moi un message sur Instagram. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Vous voulez un livre. Et avec ça, merci. Tout cela pour être à l'écoute aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine sortie des snipers.